Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Après que le clip précédent ait survolé la topologie et les interfaces d'Internet implémentant ces couches de protocole 1 et 2, les 3 clips suivants portent sur la couche 3, le routage d'Internet. Avant d'aborder ce sujet plus en détail, il convient de faire, dans le présent clip, un petit retour en arrière sur le concept de commutation, qu'on appelle en anglais switching. Au début de l'histoire des télécommunications, le terme désignait des technologies aujourd'hui disparues, telles que le télégraphe ou le téléx. Aujourd'hui, le terme englobe encore téléphonie, radio et télévision. La commutation de toutes ces applications, c'est-à-dire le routage à travers le réseau, se faisait par ce qu'on appelle les circuits de commutation ou commutation par circuit. Toutes ces applications étaient caractérisées par une propriété commune, la constance des débits d'information qu'elles transportent. Télégraphie, téléx, téléphone, radio, TV et autres applications sont en effet telles que le débit des informations qu'elles transmettent est quasi constant. La TV requiert certes beaucoup plus de gros débit que la radio ou la téléphonie, mais au sein de chaque application, le débit de signaux, de sons et ou d'images est quasiment constant. Même en téléphonie, où 2 interlocuteurs conversent, le flux d'informations s'inverse selon qui parle, mais le débit de parole de tous les interlocuteurs se situe toujours dans des limites comparables. Pour de telles applications, établir et réserver une connexion via un circuit électrique ou électromagnétique de débit et donc de bande passante constante a un sens. Et pendant qu'un émetteur communique avec un ou plusieurs récepteurs, ce circuit est occupé. Émetteur et récepteur ne peuvent pas écouter ou regarder plusieurs choses à la fois. Un circuit leur est réservé et est occupé et donc bloqué pour cela. Sur base du numéro de téléphone formé par un abonné, un central téléphonique établissait littéralement un circuit électrique de bout en bout, connectant l'abonné appelant à l'abonné appelé par le travers d'un ou plusieurs centraux téléphoniques intermédiaires. Pendant toute la durée de la conversation, les lignes des 2 abonnés ainsi que toutes les lignes intermédiaires étaient bloquées et donc occupées par le circuit commuté de bout en bout. C'est ce qu'on appelle la commutation par circuit dans l'espace physique, SDM, Space Division Multiplexing. Plus tard, ces circuits ont été virtualisés sous forme de petites fenêtres temporelles se répétant régulièrement sur les lignes physiques, c'est ce qu'on appelle le TDM, Time Division Multiplexing, soit sous forme de bandes de fréquences allouées sur des lignes physiques, FDM, Frequency Division Multiplexing, en diffusion radiophonique et TV. Mais dans tous les cas, le circuit est occupé pendant tout le temps de la transmission. Dans le cas des réseaux informatiques, la situation est complètement différente. En effet, à un bout des connexions se trouvent des utilisateurs qui ne peuvent taper ou exprimer que quelques mots par seconde, alors qu'à l'autre bout se trouvent des ordinateurs serveurs capables d'envoyer des fichiers entiers en une fraction de seconde, c'est-à-dire ultra rapides par rapport aux utilisateurs. Devant de telles disparités de débit, comment savoir quelle bande passante allouer à une connexion homme-machine? Réserver des circuits à haut débit serait inefficace, car ils seraient sous-exploités par les utilisateurs. Mais réserver des circuits à faible débit serait tout aussi inefficace, car ils freineraient les ordinateurs. En réalité, on ne réserve donc pas de circuits, mais on transmet les données sous forme de paquets sur des lignes de communication à haut débit, mais qui restent disponibles pendant les vides, pendant les silences des utilisateurs, pour laisser passer des paquets appartenant à d'autres connexions. Une telle commutation par paquet évoque le comportement de tri postaux plus que celui de centraux téléphoniques. Au lieu qu'une communication de bout en bout monopolise un circuit, réel ou virtuel, elle est divisée en une succession de paquets, des lettres ou des paquets dans le cas d'un tri postal, qui portent chacun une adresse de destination et sont acheminés tant bien que mal par les centres de tri appelés routeurs intermédiaires vers la destination. Comme illustré ici, il se peut donc qu'un paquet adressé à C, ici le paquet jaune,
soit délivré en retard par rapport à un paquet ici en noir, originalement envoyé après lui. Il est même possible qu'un paquet soit complètement perdu, comme cela arrive à la poste. Au vu de la capacité des lignes et des routeurs modernes, il s'avère contre toute intuition que ce mode de commutation par paquet est tellement plus efficace que la commutation par circuit que tout le trafic téléphonique moderne est aujourd'hui acheminé par des réseaux informatiques. Des lignes téléphoniques locales installées depuis des années existent encore et sont évidemment toujours bloquées pendant une conversation, mais dès le premier routeur, le contenu des conversations est converti en paquets et acheminé par un réseau informatique vers leur destination, où les paquets sont réassemblés, quitte à être délivrés de nouveau par une ligne physique bloquante. Les réseaux informatiques pouvant retarder ou perdre des paquets, il arrive que des conversations soient hachées ou coupées, mais c'est suffisamment rare pour être acceptable. Les lignes téléphoniques bloquantes sont en voie de disparition partout dans le monde.